Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 6 au 12 mai. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, d'objectivité et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le trac. Oh, le trac, amis Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe? Les papillons dans le ventre, le cœur qui s'accélère, la pression qui monte, même si la sensation est désagréable, quand cela t'arrive, c'est la preuve que tu es bien vivant et vivante. Alors remercie la vie de t'offrir ce trac qui te le rappelle tant et n'aie plus peur de lui. Non, n'ayez pas peur du trac, mais en fait peut-être qu'ici vous avez le trac, alors peut-être parce que vous devez prendre la parole, peut-être pour présenter un projet, peut-être pour peut-être prendre la parole pour parler d'une situation bien précise. Peut-être qu'ici, vous avez le trac parce que vous avez rencontré quelqu'un. Donc ici, vous avez le trac, vous avez des papillons dans le ventre. Vous espérez que tout se passe bien. Donc oui, n'oubliez pas que si vous avez ces sensations un petit peu désagréables, eh bien oui, vous êtes vivant et vivante. Et de toute façon, le trac peut vous permettre aussi de vous transcender, de vous surpasser. D'accord? Donc n'ayez pas peur. Et avancez, faites-vous confiance, amis Gémeaux. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On parle de superficialité, oui, par le trac. Peut-être qu'ici, on va essayer peut-être de minimiser les choses, peut-être que de prendre les choses sur le ton de l'humour, de prendre les choses à la légère, donc de manière superficielle. Donc oui, le trac peut, peut-être qu'ici, attention quand même à ne pas aller trop dans la superficialité, dans la légèreté, ça pourrait vous jouer des tours, d'accord? Donc attention à ça, observez bien, est-ce que c'est bien le bon moment de faire des traits d'esprit, d'être dans l'humour, est-ce que c'est vraiment, est-ce que la situation le permet également? Donc ici, si vous avez le trac, faites-vous des traits d'esprit et faites de l'humour à l'intérieur, dans votre tête, si vous ressentez que c'est pas le moment ou c'est pas les bonnes personnes. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, superficialité, donc attention à ça. Oui, on pourrait tourner en dérision une situation qui ne devrait pas l'être, tourner en dérision, mais justement parce qu'on a le trac en fait, hein, tout simplement. Donc ici, on nous parle de quoi? Eh bien, on nous parle encore de trac, effectivement. Donc ici, il y a quelque chose en vous, une appréhension en vous par rapport à un projet, peut-être par rapport à une rencontre aussi, sentimentale, amicale, professionnelle. Donc ici, oui, on a le trac, on a une appréhension. On sait peut-être aussi qu'on est en train d'expérimenter quelque chose et on veut que cette expérience se passe du mieux possible. Donc ici, c'est pour ça qu'on a le trac, parce qu'on veut vraiment montrer et faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en nous. Donc du coup, oui, du coup, on veut essayer peut-être de... comment dirais-je, de pas prendre les choses trop au sérieux, alors qu'intérieurement, oui, on sait que c'est sérieux, on sait que c'est sérieux pour soi, en tout cas. Donc attention de ne pas véhiculer une image que vous ne ressentez pas aussi. Ça pourrait vous desservir, ça, amis Gémeaux, par contre. Ici, on vous parle de quoi? On parle de pensée, donc vous avez des pensées, vous réfléchissez. Donc ici, vous êtes... oui, on voit bien que le mécanisme cérébral, mental est en action. De toute façon, il est tout en action chez vous, amis Gémeaux. Vous êtes toujours en train d'élaborer tous les scénarios possibles et inimaginables. Donc ici, on est en train de justement d'élaborer des scénarios. Il y a des rouages. Hein. Ici, si je fais ceci, je vais faire, ça va se passer comme ça. Si je fais cela, il va se passer cela. Donc ici, oui, on réfléchit, on rumine peut-être même aussi. D'accord? Donc ici, oui, on mentalise et attention à la surchauffe, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc ici, oui, on est dans les pensées. Dans les pensées, mais on va retrouver le calme. Hein. Ici, peut-être que vous... oui, par rapport à un moment donné, vous allez dire, non, stop, il faut que j'arrête d'essayer de tout prévoir, d'essayer de prévoir tous les scénarios possibles et imaginables. De toute façon, ça sera jamais... le scénario qui va se passer, je n'y aurais pas pensé, d'accord? Parce qu'il y a tellement de choses à penser. Donc ici, oui, on va essayer de se recentrer sur soi. On va essayer de remettre du calme à l'intérieur de soi. Peut-être qu'ici, on va faire en sorte d'avoir des pensées apaisantes également. Justement pour se recentrer. Parce qu'ici, oui, c'est peut-être aussi vos pensées, parce que je pense beaucoup
que bah, c'est à cause de mes pensées que j'ai le trac. Donc là, ici, on va essayer peut-être de méditer, de se recentrer sur soi, d'apporter du calme à l'intérieur de soi, justement, pour ne pas avoir le trac, pour ne pas avoir cette appréhension. D'accord? Donc, plus on rumine, plus on a cette appréhension. On s'en aperçoit, et là, on se dit non, non. Zen, calme. C'est pas en ruminant, c'est pas en me mettant, en allant à fond dans l'appréhension que je vais m'aider à avancer, que je vais m'aider à dépasser justement ce trac. D'accord? Donc ici, oui. Alors trac, peut-être par rapport à une relation amoureuse, peut-être qu'ici il y a quelqu'un qui vous plaît et vous avez peur de ne pas plaire à la personne, donc du coup, on a le trac, hein, forcément. Donc ici, oui. Donc ici, on va dire non. C'est pas en me mettant la pression que je vais y arriver. Effectivement, c'est pas en vous mettant la pression que vous allez y arriver. Donc ici, oui. Peut-être qu'ici, justement, pour désamorcer le trac, vous allez aller dans les pensées superficielles. C'est à double tranchant. Attention, les pensées superficielles, gardez-les pour vous. N'en faites pas part à la personne en face de vous, hein, selon les pensées que vous avez, parce que, comme je vous ai dit, ça pourrait vous desservir. Donc, attention à la superficialité, justement, à la légèreté que vous voudriez amener dans vos pensées, dans vos actions, parce que souvent les pensées sont suivies d'actions, parce que vous voulez désamorcer votre trac, et ça pourrait être mal perçu et mal compris en face de vous. Donc, attention à ça, amis Gémeaux. D'accord? Donc ici, oui, le trac. Mais dites-vous que c'est juste un moment à passer et que de toute façon, il faut prendre les choses. Alors, les prendre au sérieux, oui, mais pas les prendre. Faut pas que vous disiez que votre vie en dépend. Par exemple, si c'est une rencontre amoureuse, votre vie ne dépend pas de cette rencontre. Ça se passe bien, tant mieux. Ça se passe pas, il y aura une autre rencontre derrière, d'accord? Donc ici, allez-y, cool. Si c'est une relation amoureuse, je prends les choses comme elles viennent et on verra, d'accord? Je me prends pas la tête. Oui, cette personne me plaît, mais c'est pas pour autant que je joue ma vie sur cette rencontre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, on vous parle de trac. Ben oui, on sait qu'on est en train de vivre une expérience, donc on a une appréhension, ce qui est normal, mais on va comprendre que plus on va nourrir ce trac, plus on va nourrir cette appréhension, eh bien, plus on risque de se bloquer, plus on risque de ne pas avancer dans le bon sens. Donc du coup, on va faire ce qu'il faut pour se recentrer, pour retrouver le calme, pour retrouver un calme intérieur, et pour essayer justement d'avancer de la meilleure façon qui soit par rapport à ce qui nous impressionne. En fait, le trac en général, c'est parce qu'on est impressionné, parce qu'on doit faire une action qui nous sort de notre zone de confort également. Donc ici, oui, je sors de ma zone de confort, mais c'est pour avancer, c'est pour évoluer. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est la ténacité. Oui, soyez tenace. Ne lâchez rien, d'accord? Tu trouveras la force suffisante en toi-même pour dépasser tes limites. Donc ici, vous devez dépasser vos limites. Ici, ça va demander de la persévérance. La ténacité, c'est ça. C'est du courage, de la persévérance. Ne rien lâcher. Non, c'est continuer. Ne pas lâcher ses objectifs, ne pas lâcher ce que l'on veut mettre en place, d'accord? Donc ici, oui, on vous dit de faire preuve de ténacité par rapport à une situation, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à une personne également, par rapport à une décision aussi. Donc la sensation de sacrifice disparaîtra rapidement par l'action. Vise la ligne d'arrivée et rien d'autre. Ne t'arrête pas en chemin pour rien ni personne. Tu ne dois rien lâcher pour atteindre ton objectif. Donc ici, vous ne devez rien lâcher pour atteindre votre objectif. Amis Balance, ne vous laissez pas détourner votre attention. Ici, oui, ne vous arrêtez pas en chemin non plus. Allez-y, foncez, visez votre objectif, visez la ligne d'arrivée et allez-y. Donc soyez tenace, soyez persévérant et déterminé et il y aura une jolie réussite au bout. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'intelligence. Donc ici, vous allez faire preuve d'intelligence, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez faire preuve de sagesse aussi, vous allez prendre le recul nécessaire pour peser le pour et le contre, pour faire les choses de manière bien équilibrée, comme vous aimez que ça soit fait, d'accord? On fait les choses aussi pour que ça dure dans le temps. Ici, on ne fait pas les choses pour que ça soit éphémère, d'accord? Donc ici, on veut prendre aussi peut-être aussi son temps. D'accord? Avec l'intelligence, en tout cas, on va
et une bonne réflexion et on va prendre des bonnes décisions pour moi. D'accord? On aura aussi la bonne intelligence de s'entourer des bonnes personnes également. Pardon. Décidément. Donc ici, oui, on va faire preuve d'intelligence et de concentration. Oui, on va se concentrer sur son objectif ici. On va se concentrer sur ce que l'on veut réaliser véritablement. Donc d'abord, vous allez revenir sur vous, bien pour être sûr de votre objectif, pour être sûr de votre projet. On va se concentrer pour s'organiser, pour organiser la manière de s'y prendre, organiser comment on veut avancer dans la situation également. Donc ici, oui, on revient sur soi, on se concentre, on réfléchit bien à la manière dont on veut s'organiser, dont on veut se lancer dans l'action. Ou en tout cas, si on s'est déjà lancé dans l'action, on veut se concentrer sur la suite à venir. Sur ce qu'on doit mettre en place. Et bien, décidément. Donc oui, sur l'organisation que l'on veut mettre en place pour aller justement réaliser ces projets. Bon, bah écoutez, plutôt pas mal tout ça. Ici, on nous parle de bavardage. Donc oui, c'est pour ça qu'on dit surtout ne lâchez rien. Ici, il va y avoir des critiques, il va y avoir des bavardages. Bien sûr, il y a toujours des gens qui ont quelque chose à dire. Alors, j'ai envie de vous dire que si la critique est constructive, oui, écoutez. Mais là, pour moi, vous n'allez pas écouter. Vous n'allez pas écouter du tout les bavardages. Vous allez continuer. Continuez à suivre vos objectifs, vous allez continuer dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place véritablement, amis balance. Donc ici, oui, on laisse les bavardages derrière soi. En tout cas, vous ne pourrez pas empêcher les bavardages. Donc laissez les gens bavarder et concentrez-vous sur ce qui vous tient à cœur. D'accord? Donc ici, on vous parle de la peur, on vous parle d'iceberg, d'acceptation. Donc ici, oui, les bavardages, parce que peut-être que les personnes vous font part de leur peur. Et leurs peurs ne sont pas les vôtres. En tout cas, pour moi, par rapport à ces bavardages, vous allez être de glace, en fait. Hein. L'iceberg, c'est ça. Vous allez être de glace, vous n'allez pas prêter attention aux bavardages. Vous allez dire qu'ils parlent s'ils veulent. Et donc, ça va faire. Moi, j'ai autre chose à faire. Donc ici, oui. Vous allez accepter le fait que les gens parlent, critiquent ou disent quoi que ce soit. Et puis, vous allez peut-être vous allez avancer dans vos projets. Vous allez rester focus sur vos objectifs. Véritablement. Ici, vous n'allez pas vous laisser détourner. Là qu'il parle. Mais moi, ça ne va pas me faire changer d'axe, en fait. Hein, ça ne va pas me faire changer d'idée. Je sais vers quoi je vais aller et j'y vais y aller. Je vais me donner les moyens d'y aller. Donc ici, on va faire preuve d'intelligence, justement, par rapport aux bavardages qui nous entourent. Je ne vais pas écouter les bavardages. Je ne vais pas faire cas des bavardages également. Donc ici, en faisant preuve d'intelligence, vous allez vous allez prendre le recul nécessaire justement par rapport à ces bavardages. D'accord? Donc ici, vous allez dire, ok, ils me parlent de leur peur, mais leurs peurs, est-ce qu'elles font résonance en moi? Non, ce sont leurs peurs, ce ne sont pas les miennes. Donc ici, qu'ils ou elles continuent à bavarder, c'est leur problème, c'est pas le mien. Donc ici, oui, on a l'intelligence nécessaire justement pour ne pas se laisser atteindre, pour ne pas écouter, pour prendre conscience que ce sont leurs préoccupations, leurs idées, pas les vôtres. D'accord? Et vous faites bien, parce que c'est comme ça que vous allez atteindre vos objectifs, et c'est comme ça que vous allez pouvoir réussir ce que vous voulez entreprendre, en tout cas. Donc ici, je me concentre, je m'organise également, parce que je me suis recentrer sur moi, parce que je suis alignée par rapport à ce que je veux créer. Donc ici, je suis concentrée sur mes objectifs, sur mes envies, donc je vais pouvoir m'organiser également. Je vais accepter aussi le fait de peut-être d'avoir peur de me lancer dans ce projet. En tout cas, non. Je vais surtout être de glace et justement avancer coûte que coûte. Donc ici, oui, je vais écouter par rapport à tout ça. Donc ici, oui, je vais me concentrer par rapport à ça. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout amis balance. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis balance. Eh bien, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le calme. Donc, faites preuve de calme. Essayez de vraiment de vous recentrer, de vous apaiser. D'accord? Ici, c'est ce qu'on vous dit. Envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être.
instantané. Donc ici, oui, le calme va être très important pour votre bien-être. Vous avez besoin de calme. Vous avez besoin d'être apaisé, d'accord? Vous avez besoin que la vie s'écoule tranquillement, de tranquillité, de sérénité, en fait. Hein. Donc, ralentir le rythme n'est pas une option. C'est une urgence vitale. Entends-le bien et plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Donc ici, ralentissez le rythme, oui, peut-être dans vos projets, dans votre vie professionnelle, peut-être aussi dans vos amours. Peut-être qu'ici, vous vous êtes lancé peut-être dans une nouvelle relation amoureuse, peut-être qu'ici, dans votre vie amoureuse, on vous demande aussi de lever le pied. Attention, allez à votre rythme. N'allez pas au rythme de l'autre, en fait. Hein. Donc peut-être qu'ici, vous allez peut-être vouloir avoir envie de lever le pied, justement, pour retrouver le calme, pour mettre du calme, d'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais ici, le mot de cette semaine, ce sera le calme, l'apaisement, la sérénité, la paix, d'accord? Vous voulez être en paix, vous voulez qu'on vous foute la paix, peut-être aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit, ah bah oui, il va y avoir de la tension. Donc ici, on a besoin de calme, il y a de la tension. Peut-être que si justement, vous voulez peut-être instaurer du calme par rapport à des tensions qu'il peut y avoir. Peut-être par rapport à un ex-partenaire, peut-être par rapport à votre partenaire actuel, peut-être par rapport aux professionnels aussi, peut-être avec des collègues de boulot. Alors vous voulez du calme. Ici, vous allez, parce qu'il y a des tensions, parce que vous n'en pouvez plus de ces tensions, peut-être parce qu'il y a des non-dits. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, je veux du calme. Peut-être qu'ici, vous devrez peut-être passer par une phase de tension avant de retrouver du calme. Peut-être qu'il y a quelque chose ici, comment dirais-je, il faut peut-être crever l'abcès, d'accord? Donc ici, ça sera source de tension, et pour ensuite pour retrouver du calme, d'accord? Donc ici, faites bouger les choses, justement, pour aller vers cette sérénité. Donc ici, il y a ça qui ne va pas, je crève l'abcès, j'ai les explications, j'explique les choses, justement, pour ne plus être dans la tension et pour retrouver cette sérénité qui m'est chère, dont j'ai besoin, en tout cas actuellement. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, oui, tension, mais surtout envie de calme, de sérénité, d'apaisement. Ici, bah oui, il y a des tensions. Donc, juste ce que je vous disais, hein, il y a une dualité. Peut-être qu'il y a une dualité en vous aussi. La tension, c'est vous. J'y vais ou j'y vais pas. Je mets un terme à cette relation ou je continue dans cette relation. Je retourne avec mon ex-partenaire ou j'y retourne pas. Il peut y avoir ça aussi. La tension, ça peut être aussi intérieur. C'est pas forcément avec une personne extérieure. Peut-être que la tension, c'est vous parce que vous vous mettez la pression. Peut-être qu'ici, vous savez pas où. Vous savez pas où aller, vous savez pas dans quelle direction vous dirigez également. Donc là, ça peut être source de tension également. Et vous avez besoin de calme. Donc ici, bah oui, peut-être qu'il y a un combat intérieur, peut-être que c'est un combat avec une personne à l'extérieur également. En tout cas, il y a un affrontement, il y a une dualité. Je m'affronte moi-même par rapport à mes envies, par rapport à mes projets, par rapport à ce que je veux mettre en place, ou il y a un affrontement avec quelqu'un. Donc ici, on crève l'abcès, on s'explique une bonne fois pour toutes, justement pour établir le calme, pour remettre les compteurs à zéro en fait. Hein. Les points sur les i, les barres au t, les barres sur les t, comme vous voulez. Mais voilà, donc ici, oui, l'église au milieu du village. Il y a toutes les expressions qu'on veut. En tout cas, c'est ce que vous voulez faire. Ici, oui, il y a des tensions, mais je vais faire ce qu'il faut. Où j'y vais, j'appuie là où ça fait mal, on fait tout sortir, on s'explique une bonne fois pour toutes pour ne plus y revenir, en fait. Hein. Où c'est vous, ben oui, j'ai des tensions, mais je me ressens sur moi pour savoir pourquoi j'ai des tensions, qu'est-ce qui provoque ces tensions, comment je peux aussi mettre un terme à ces tensions et retrouver le calme dont j'ai besoin. D'accord ? Bon, ça va pas être une petite affaire pour vous cette semaine. Bon, ici, dans le domaine affection, c'est dans l'affectif qu'il pourrait y avoir le plus de tension. Ça peut parler aussi du professionnel, mais ici, en tout cas, on parle d'affection. Peut-être que vous allez avoir le soutien de votre partenaire de cœur. C'est possible, peut-être par rapport aux tensions qu'il peut y avoir dans le travail également. En tout cas, ici, on voit qu'on est soutenu par des gens que l'on aime, par des gens qui nous aiment également. Donc ici, oui, en tout cas, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, ou peut-être ici, avec la personne avec qui vous êtes à l'heure actuellement. On voit qu'il y a un joli cœur qui se dessine. En tout cas, c'est quelque chose qui... c'est une situation qui roule, en fait. Hein. Donc ici, pour l'instant, oui, ça roule. Tant que cette relation ne me perturbe pas et je peux me sentir serein et sereine par rapport à ça, ça va aller. Il n'y aura pas de tension. Il n'y aura pas de dualité, en fait. Donc ici, bah oui. Ici, on fait ce qu'il faut pour rester, parce que peut-être que votre partenaire aussi a le même besoin que vous, d'être dans une relation
calme. Ici, il y a un véritable désir d'harmonie dans les sentiments, dans l'affection. Alors, dans vos sentiments à vous, vous désirez être en harmonie avec vous-même et en harmonie avec ce que vous vivez, mais vous avez aussi le désir d'être en harmonie avec la personne avec qui vous êtes, avec la personne avec qui vous voulez, avec qui vous êtes à l'heure actuelle, la personne avec qui vous voulez que vous voulez faire avec la prochaine rencontre. Vous voulez une rencontre dans l'harmonie, en fait. Vous voulez pas quelqu'un qui vous prenne la tête. Donc ici, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous voulez rester tranquille. C'est ça. Vous voulez rester tranquille, en fait. Donc je veux bien que quelqu'un vienne dans ma vie, mais je veux pas que ce soit une source de tension. Je veux pas que ce soit une source de problème. J'ai besoin de calme. Donc ici, oui, le mot d'ordre pour vous, c'est j'ai besoin de calme. Je veux du calme. Donc ici, il va y avoir des tensions au niveau affectif. Alors, soit ici, deux messages. Soit ici, c'est au niveau des sentiments qu'il va y avoir de la tension. On ne se comprend pas. Ou peut-être qu'ici, eh bien, peut-être qu'on est allé trop vite. Ou peut-être qu'il y en a un des deux qui veut aller plus vite que l'autre. En tout cas, ici, oui, il faudra qu'il y ait des explications pour revenir au calme, en tout cas. Ou peut-être qu'ici, vous allez avoir du soutien des personnes que vous aimez par rapport à une situation qui est source de conflit, par rapport à une situation qui est source de tension également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Mais oui, il peut y avoir de ça également. Du soutien ou en tout cas des tensions. Bon, à vous de voir. Ici, eh bien oui, il va y avoir une période où on va devoir sortir les armes. On va devoir peut-être aussi montrer les dents, d'accord, par rapport à une personne, peut-être par rapport à une situation professionnelle, personnelle, à vous de voir. En tout cas ici, oui, mais ce sera pour retrouver la paix, ça sera pour rétablir la paix par la suite. Ici, peut-être que des fois, oui, des fois, on est obligé de passer par des phases comme ça, un petit peu compliquées, pour rétablir la paix, pour que l'autre en face entende raison aussi, ou faut qu'on puisse réussir à se faire entendre également. Donc ici, oui, il va y avoir un combat, oui, il va y avoir quelque chose, vous allez devoir passer à l'action, mais ensuite, ce sera pour retrouver cette sérénité, d'accord? La sérénité qui vous est chère, pour remettre du calme dans votre vie, parce que vous avez envie de vivre également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Mais oui, ici, il y a vraiment... je veux du calme, mais vous allez devoir passer par une période un petit peu mouvementée pour justement retrouver ce calme. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.